Salut la team. Salut la team. Comment ça va? Écoutez, là je suis sur la route, là, à l'heure actuelle, je me trouve entre Limoges et Châteauroux. Je suis sur la A20, si vous connaissez l'autoroute A20, qui descend du côté de Toulouse. Donc là ça y est, hein, j'ai passé Toulouse, je suis en direction de Châteauroux, entre Limoges et Châteauroux. Je vais leur faire une petite vidéo de la route, hein. Malheureusement là, à l'heure actuelle, je suis en panne d'internet, hein. La fibre, je devrais l'avoir courant décembre, donc c'est une vidéo que vous verrez dans quelques semaines, voire quelques mois. Donc là on est en automne, hein. Vous voyez les arbres sont bien jaunes. J'aime bien la couleur là en automne, comme ça, avant que les feuilles tombent, c'est vraiment joli. Je tenais à vous faire une petite vidéo avec le nouveau Mercedes Actros, pendant que je l'ai encore. Profiter un petit peu de ce bon moment sous un autre angle que d'habitude. D'habitude vous voyez plus la route, là vous voyez un peu plus le camion à l'intérieur, le tableau de bord. Je vais me décaler parce qu'il y a un camion là qui sort de la route là. Donc voilà, je voulais vous faire partager la route. Il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la vie de routier, qui continue bien entendu. Alors j'espère que la vidéo que vous aurez vue avant sur le nouveau Mercedes Actros, sur le Stigline, vous aura plu. Donc je profite encore d'avoir là pour faire des petites vidéos, parce que là j'ai des problèmes avec mon Mercedes, c'est-à-dire qu'il a des problèmes d'injecteur là. Il est parti en concession pour voir ce qu'il a exactement, parce qu'il a que 65 000 km. Et du coup Mercedes m'ont prêté ce superbe camion, l'Actros 5 révolutionnaire. C'est marqué évolutionnaire avec un R en majuscule. Donc on peut dire évolutionnaire, révolutionnaire, c'est comme vous l'entendez. Il est pratiquement autonome. Regardez, on met pas les mains sur le volant, les pieds sont en bas, on touche à rien et ça se débrouille tout seul. De temps en temps, il faut mettre les mains sur le volant parce qu'autrement il vous rappelle à l'ordre. Là, on commence à être en camion semi-autonome, hein, ça arrive petit à petit, hein, c'est le futur qui arrive, hein. Après vous aurez des camions complètement autonomes, et c'est vrai que Mercedes ont fait, enfin je pense que c'est eux qui ont fait le premier effort sur ce genre de camion. Je ne connais pas jusqu'à présent un camion qui est semi-autonome, qui se guide tout seul, qui roule tout seul. J'en connais pas pour l'instant. Donc j'ai mon permis moi depuis 1986, ça va bientôt faire 34 ans que je roule en camion, que j'ai roulé avec beaucoup de camions, toutes les marques de camions pratiquement. J'ai roulé en Renault, beaucoup en Renault, j'ai roulé en DAF, en MAN, là en Mercedes depuis cette année, depuis le début d'année. Et j'ai roulé en Volvo, je vous l'ai dit. Alors là vous voyez par exemple, là il marque capteur de distance encrassé, c'est à dire que comme il a plu et vous suivez un petit peu les gens, le capteur s'encrasse et là vous devez accélérer au pied, parce que là vous avez plus de limiteur de vitesse.
de régulateur de vitesse, je veux dire. Vous pouvez pas régler votre régulateur de vitesse sur 80 ou 85 ou 90 comme vous voulez. Tant que le truc c'est pas décrassé, quoi. Enfin, c'est pas décrassé, c'est parce qu'il y a de l'eau dessus certainement. Ça va reprendre d'ici quelques minutes. Donc je disais que j'avais mon permis depuis 86, que je roule avec un peu tous les camions, et je vois l'évolution à 54 ans, je vais bientôt avoir. Je vois l'évolution incroyable sur les camions, comme sur les voitures bien entendu. Les voitures c'est pareil, ils sont de plus en plus autonomes, et ils seront complètement autonomes d'ici quelques temps aussi. Mais sur les camions ça reste assez exceptionnel. Et bon bah moi je trouve ça génial, hein. Ça fatigue moins le chauffeur, c'est plus reposant, vous pouvez faire de la route, le confort des camions est de mieux en mieux. Vous avez des bons matelas au niveau de la couchette, vous avez des bonnes assises au niveau du siège avec des réglages lombaires, dorsales, siège chauffant, gonflant, tout ce que vous voulez. Vous êtes bien suspendu, vous n'avez pas les chocs de la route. Vous avez moins mal au dos, ça c'est très important parce que les chauffeurs routiers ont beaucoup de problèmes de dos. Moi j'ai personnellement pas mal de problèmes de dos aussi à cause de la route. Bon maintenant voilà, c'est l'âge aussi. Et donc voilà, l'évolution des camions qui est super, hein. Pour les nouveaux, là, les jeunes qui arrivent ou ceux qui veulent passer le permis poids lourd et faire ce métier, c'est un métier qui reste quand même assez dur, et le matériel évolue aussi en conséquence. Ça, c'est ça qui est important. Maintenant, il y a beaucoup de boîtes où il y a des camions assez récents. Ils s'équipent de camions récents, souvent sont en location. Donc ça leur permet de changer leur parc régulièrement, hein, tous les 4 ans, 5 ans, 3 ans, ça dépend. Et d'avoir quand même du matériel assez propre et assez récent. Donc un jour ou un autre, tout le monde roulera avec des camions comme celui-ci, hein. Le seul camion que j'ai pas conduit pour l'instant, que je suis jamais même rentré dedans, c'est les Scania. Je n'ai jamais conduit de Scania jusqu'à présent. Donc je peux pas vous dire si c'est bien, si c'est pas bien. Chaque camion a ses défauts, chaque camion a plus de choses que d'autres. Mais à l'heure où je vous parle, le camion le plus évolué en technologie, c'est celui-ci, c'est Mercedes Actros Génération 5. Pour l'instant, c'est le seul camion que vous voyez sans rétroviseur et équipé de technologie avancée comme celui-ci et semi-autonome, on va dire, parce qu'il n'est pas complètement autonome, mais presque. Voilà. Là, je peux remettre le régulateur de vitesse et retourner comme ça. Le camion gère tout seul. J'ai plus besoin d'appuyer sur la pédale accélérateur. Là, ma consommation diminue. Là, je suis à 30 litres, mais là, elle va diminuer de plus en plus parce que j'étais pas mal dans les routes sinueuses et où il y avait pas mal de pentes, de degrés. Donc charger un peu lourd, ça fait que ça consomme un peu plus. Mais là, la consommation va descendre un peu plus parce que on va commencer à avoir du plat. Donc il va tout réguler tout seul. Voilà la team. Regardez la couleur des arbres là. Commence à être vraiment joli.
Puis après on va arriver en hiver, bon bah ça sera la neige, ça sera joli aussi, mais quand tous les arbres ont perdu leurs feuilles, ça fait un peu des squelettes, ça fait pas très joli. Que là il y a un peu de couleur, donc je vais profiter pour faire une vidéo un petit peu en automne. Là j'ai eu de la flotte, des trompes d'eau cette nuit avec du vent, j'ai très mal dormi. En plus il y en a un avec un frigo qui est venu se garer pas très loin d'où j'étais. Le frigo a tourné toute la nuit, j'ai très mal dormi. Ça c'est pareil, je comprends pas les chauffeurs qui roulent en frigo, il y a des places attribuées pour les frigos de manière à pas embêter les autres qui dorment la nuit. Moi personnellement quand je suis en frigo, ça m'arrive d'être en frigo, je m'arrange toujours pour m'arrêter sur les places des frigos ou me mettre au plus loin des chauffeurs de manière à ce qu'ils viennent pas, à ce qu'ils puissent se dormir, à part bon bah après s'il n'y a plus de place et qu'ils viennent se mettre à côté de moi, ça c'est leur problème. Mais en pleine journée, si j'ai ma coupure de journée à faire, je vais pas aller me mettre en plein milieu d'un parking en sachant qu'il y en a d'autres qui vont arriver dans la soirée et qui vont se mettre à côté de moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ces messieurs chauffeurs qui débutent et qui prennent pas attention des autres qui se reposent. Ça c'est un peu la galère. Donc là la flotte a cessé un peu. Et même là il pleut plus pour l'instant. Le vent aussi, c'est agréable à conduire. C'est encore un peu trempé, mais bon. On arrive en hiver. Le climat on peut pas le commander, malheureusement. Sur ce la team, j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors n'hésitez pas à partager ma chaîne, likez. C'était la chaîne Mister Routier 60. Abonnez-vous, parlez de ma chaîne à vos amis, à vos copains. Allez, bye bye. C'était une petite vidéo de la route. Salut, bye bye.